Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier pédagogique. Je suis Palika, je suis conceptrice pédagogique freelance et dans cette vidéo, on va parler de micro-learning. Pas juste de la définition qu'on trouve partout. On va aller plus loin. On va voir pourquoi ça fonctionne vraiment, ce que ça change concrètement pour vos équipes et comment le mettre en place sans se perdre. Que vous soyez responsable de formation, dirigeant d'un organisme de formation ou simplement curieux sur le sujet, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous. Commençons par un constat que vous connaissez sûrement. Former ses collaborateurs, c'est une priorité. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais dans la réalité du quotidien, c'est une autre histoire. Les agendas sont surchargés. Une journée entière de formation, c'est une journée de production perdue. Et quand on essaye de caser ça entre deux réunions, l'attention n'est plus là. Résultat, on investit dans des formations que les collaborateurs suivent à moitié, retiennent peu et appliquent encore moins. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de format et c'est exactement là que le micro-learning entre en jeu. Alors, qu'est-ce que le micro-learning ? Le micro-learning, c'est une approche pédagogique qui consiste à découper la formation en séquences très courtes, de 2 à 5 minutes, chacune centrée sur un seul objectif d'apprentissage. On ne cherche pas à tout dire en une seule fois. On cible une compétence précise, on va droit au but et on s'arrête là. L'idée n'est pas nouvelle. Les chercheurs en sciences cognitives l'ont démontré depuis très longtemps. Notre cerveau apprend mieux par petites doses répétées que par grandes sessions ponctuelles. En gros, notre cerveau a une limite. Il ne peut absorber qu'une certaine quantité d'informations à la fois. Les spécialistes appellent ça la charge cognitive. Donc, au-delà d'un certain seuil, on sature, on décroche et on ne retient plus rien. Le micro-learning va donc travailler avec ses limites plutôt que contre elles. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce format est particulièrement efficace. La première, c'est l'attention. Le temps d'attention moyen d'un adulte en environnement professionnel a considérablement diminué ces dernières années. Entre les notifications, les réunions, les emails, maintenir une concentration soutenue pendant 2 heures de formation, c'est devenu un vrai défi. Une séquence de 5 minutes en revanche, c'est atteignable même dans une journée chargée. La deuxième raison, c'est la mémorisation. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur la courbe de l'oubli, vous savez que sans ancrage ni répétition, on oublie 80% de ce qu'on a appris en une semaine. Le micro-learning permet justement de revenir régulièrement sur les notions clés, de les réactiver, de les consolider dans la durée. La troisième raison, c'est la flexibilité. Un module de 3 minutes se consulte dans le métro entre 2 rendez-vous sur smartphone. On n'a plus besoin de bloquer une demi-journée en formant continu au fil du besoin. Et les résultats sont là. Les études sur le sujet montrent en moyenne 40% de taux d'engagement en plus par rapport au format classique et 20% de gain d'efficacité sur la rétention d'informations à long terme. La durée idéale des modules pour maximiser l'attention, c'est 5 minutes. Ces chiffres ne sont pas anecdotiques. Ils traduisent une réalité simple. Quand le format respecte la façon dont le cerveau fonctionne, l'apprentissage suit. Quels sont donc les bénéfices du micro-learning pour l'apprenant et l'entreprise ? Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Pour l'apprenant, c'est une formation sans pression. Pas de charge mentale, pas de sentiment d'être submergé. On apprend à son rythme. On revient sur un module si besoin. On consulte depuis n'importe quel écran. La formation s'intègre au quotidien plutôt que de l'interrompre. Pour l'entreprise ou l'organisme de formation, les bénéfices sont aussi très tangibles. Les contenus sont plus rapides à produire, plus faciles à mettre à jour. Si une réglementation change, on modifie un seul module plutôt que de refaire toute une formation. Et le retour sur investissement est immédiat. Les collaborateurs appliquent ce qu'ils viennent d'apprendre, pas ce qu'ils ont vu il y a 6 mois. Quels sont les formats possibles en micro-learning et comment les mettre en pratique ? Le micro-learning, ce n'est pas un format unique. C'est un principe qui s'applique à de nombreux types de contenus. Cela peut être une vidéo focus de 3 minutes pour expliquer une nouvelle fonctionnalité d'un outil métier. Ou encore, un mini-quiz hebdomadaire sur mobile pour ancrer les règles de sécurité. Un court podcast à écouter avant de mener une réunion d'équipe ou une fiche mémo interactive accessible en un clic depuis le terrain. Le point commun, un seul objectif, un format court et un accès immédiat.
Donc, si vous voulez mettre en place une approche micro-learning, voici les 3 principes à garder en tête. Premier principe, ciblez juste. Avant de créer quoi que ce soit, identifiez la compétence précise que vous voulez développer. Pas améliorer la relation client, par exemple, c'est trop vague. Mais plutôt, gérer une réclamation difficile au téléphone. Voilà un objectif clair, traitable en 4 minutes. Deuxième principe, varier les formats. Un seul type de contenu, même court, finit par lasser. Alternez entre vidéo, quiz, fiches, podcast. Cette variété maintient l'engagement dans la durée et sollicite différents modes d'apprentissage. Troisième principe, il faut absolument garantir l'accès. Vos modules doivent être consultables à tout moment sur tous les appareils sans friction. Pensez donc mobile first. Si ça ne fonctionne pas bien sur smartphone, vous perdez une grande partie de la valeur du format. Maintenant, soyons honnêtes. Le micro-learning est un outil très puissant, mais ce n'est pas une solution universelle. Pour des apprentissages complexes tels que développer un leadership, changer des habitudes professionnelles profondément ancrées ou encore acquérir une expertise technique avancée, le micro-learning ne suffit pas. Ces sujets nécessitent du temps, de la profondeur et de l'accompagnement. Le micro-learning est un excellent complément à une formation de fond, pas un substitut. L'erreur serait de croire qu'on peut tout réduire à des capsules de 3 minutes. L'enjeu, c'est de savoir quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. Voilà pour ce tour complet du micro-learning. Si vous avez un projet de formation et que vous vous demandez si ce format serait adapté à votre contexte, n'hésitez pas à me contacter sur Malte ou sur mon profil LinkedIn. Les liens sont en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très vite sur l'atelier pédagogique.